Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Bon Plan Malin. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une nouvelle machine magnifique. L'Engwe S6 est le premier scooter électrique tout-terrain fait par Engwe. Il est livré avec beaucoup de promesses impressionnantes et vous pouvez voir son style tout-terrain. Les gros pneus, le moteur plutôt puissant, l'autonomie peut durer jusqu'à 60 km, la double suspension et toutes ces caractéristiques formidables sont emballées dans un prix inférieur à 600 €. C'est vrai qu'il est difficile pour nous de comparer le S6 à d'autres modèles car la plupart des scooters avec des paramètres similaires coûtent généralement beaucoup plus cher. Donc, si Engwe a l'idée de livrer sur le marché un scooter orienté tout-terrain moins cher que jamais, nous pensons qu'ils l'ont un peu fait. Le carton pèse près de 30 kg. Alors, gardez ça à l'esprit. Et pourtant, le déballage est tout à fait possible par une seule personne. Les composants sont assez bien emballés et protégés pendant le transport, alors retirons tout cet emballage. Donc, aucun assemblage n'est nécessaire, ce qui est une bonne nouvelle car tout arrive monté. Le scooter est pliable et Engwe a fait l'effort de l'assembler avec le guidon et le siège. Ces deux composants sont en fait les composants pliables et les mécanismes de pliage sont basés sur le même concept que la plupart des vélos électriques de Engwe. Donc, cela semble très familier. Le scooter vient avec son propre chargeur de 3 ampères qui est très bien emballé. Il vient aussi avec un manuel et des outils. Malheureusement, nous avons entendu des histoires de garde-boue cassés qui, sur ce modèle de scooter particulier, sont en plastique et sont maintenus par des vis. Les nôtres vont bien, alors peut-être ça dépend aussi des courriers? Et regardez cela! Seulement quelques minutes de votre temps et vous êtes prêt à rouler. Mais avant de faire cela, nous allons examiner attentivement chaque vis et nous assurer qu'elles sont toutes bien serrées, comme on devrait toujours le faire avec les véhicules. À première vue, cela ressemble en fait à un scooter électrique très solide. La plupart des composants sont en métal, la peinture a l'air bien, les pneus sont massifs. Après quelques temps d'adaptation au mécanisme de pliage, tout sera très facile. Le scooter a plusieurs commandes que vous avez juste ici. Donc, un phare avant et arrière, des clignotants gauche et droit et un klaxon. Celui-là est un peu rigolo, mais on l'entend très bien. Le scooter a un compteur qu'on peut allumer grâce à une clé. Sur le compteur, on peut voir qu'il indique le niveau d'autonomie restante, la vitesse que vous avez à cet instant précis et le kilométrage parcouru. Le scooter a 3 différentes vitesses qu'il change automatiquement. Évidemment, il a des freins à disque, celle de gauche d'arrière et celle de droite d'avant. L'accélérateur de ce scooter est en fait la poignée droite du guidon. Ce type d'accélérateur est connu sur le nom d'accélérateur à poignée tournante, car vous devez tordre la poignée avec votre poignet pour contrôler le moteur. Pour moi, il est très difficile de s'habituer à ce type d'accélérateur. Personnellement, je préférerais le conduire sans siège, mais je peux voir certaines personnes l'adopter comme un moyen confortable de reposer leurs pieds et leurs jambes lors de longs trajets. Donc maintenant, j'aimerais vous informer rapidement sur des spécifications techniques. La vitesse maximale du scooter est de 45 km/h. Son moteur est dans la roue arrière et a une puissance nominale de 500 watts. La puissance de crête est de 700 watts. La torque du moteur est de 23 Nm.
Il peut supporter une charge allant jusqu'à 120 kg, gère les pentes d'escalade jusqu'à 15 degrés. Il a une suspension avant et arrière, plus sur le siège. Le scooter a des gros pneus tubeless de 10 pouces, une batterie lithium-ion fonctionnant en 48 volts avec une capacité de 15,6 ampères. Sa portée prévue est jusqu'à 60 km dans certaines conditions. Il a des freins à disque mécaniques avant et arrière, un phare LED, un feu stop et un feu arrière, des lumières clignotantes, des feux latéraux de couleur. En termes de dimension, il a une planche de 24 cm de large et des hauteurs de potence et d'assises réglables. Le scooter lui-même pèse 25 kg. Donc, à présent, j'ai conduit ce scooter pendant 3 jours dans 3 différents temps. Un ensoleillé,
un froid et brumeux et un pluvieux. Pour les spectateurs les plus attentifs, cela doit être évident dans la vidéo. Je l'ai conduit debout, je l'ai conduit assis sur le siège, je l'ai conduit plus vite, je l'ai conduit super légèrement. La batterie a duré plus qu'un jour. J'ai bien aimé la planche large où l'on peut changer la position de ses pieds. J'ai bien aimé le fait que tu peux modifier la hauteur du guidon et de la selle. Ce scooter est confortable pour moi, donc j'aimerais qu'il soit un peu plus léger, mais il y a toujours des compromis. Conduire la S6 dans un jour de pluie n'est pas inconfortable. Les garde-boue font leur travail, la suspension n'est pas trop molle, les pneus ont une bonne traction adhérence sur la roue mouillée. L'accélérateur est vif, mais pas trop agressif. Donc, je me sens en sécurité et détendu, à la fois assis et debout. De plus, lorsque je choisis de conduire le scooter debout, je préfère que le siège n'est pas installé, ce qui est facile à faire. Ici, imaginons qu'il s'agit d'une rue sombre et que le scooter est comme un sapin de Noël, visible de partout. Oups, je me suis encore emportée avec l'accélérateur, donc des erreurs se produisent avec celui-ci. Vraiment, je vais essayer de monter au 4e étage sur elle car je n'ai pas du tout envie de monter. Vous pouvez trouver le lien vers le test et ou acheter le Engwe S6 en bas de la vidéo et bien sûr sur bonplanmalin.com.